Yo tout le monde, c'est SBuzz2905, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va tranquille. Aujourd'hui on se retrouve pour mes prédictions pour Elimination Chamber 2018. C'est un show de catch exclusif à Raw qui sera diffusé dans la nuit du 25 au 26 février. Euh, enfin, dans la nuit du 25 au 26, nous en France ce sera la nuit, hein, mais pas aux États-Unis. À Paradise au Nevada. Donc il sera diffusé à partir de 2 heures à Paris et 20 heures à Montréal sur le network de la WWE, sur AB1 et AB Explore selon le pays à 2h05 et vous pourrez voir le kick-off à 1 heure du matin sur la chaîne de la WWE. Donc si les vidéos sur le catch vous plaisent, n'hésitez pas à mettre un like et puis de toute manière je ferai les résultats normalement lundi si tout se passe bien. On va commencer avec le match du kick-off que j'ai pas trop compris, hein, mais pourquoi pas. Euh, Hop. Karl Anderson et Luke Gallows contre Bo Dallas et Curtis Axel. Je, je sais pas pourquoi, mais voilà. Fallait bien trouver un match à mettre, hein, ils ont dit. Hop, bon bah on va prendre eux deux et on va faire affronter les deux Mongols là qui servent à rien du mistourage. Et puis voilà, ça donne ce match. Donc je vois une victoire de Gallows et Anderson. Ça serait con de voir une victoire du mistourage, hein. Je vais pas vous le cacher, ce serait un peu con. La WWE serait capable de les faire gagner. Non, j'espère et je pense quand même une victoire de Gallows et Anderson pour ce match. Donc on va commencer avec le match du bas. Je m'y attendais pas. Je voulais qu'il y ait ce match, mais... Et du coup, bah, je suis content. Match pour être titre par équipe de Raw. Les champions, le bar contre la Tatu... J'y arrive jamais. Contre la Titus Worldwide, Apollo Crews et Titus O'Neil. Je vois une victoire du bar. Je les vois quand même garder leur titre. Mais franchement, j'espère une victoire de Titus et Apollo, quoi. Mais je vois quand même une victoire du bar. Parce que bah, niveau expérience, il y a une différence. Enfin, notamment du côté de Sheamus. Et puis, bah, après, pourquoi pas une surprise, hein, mais je pense quand même une victoire du bar pour ce match. Puis, bah, voilà, tout simplement. Euh, Bray Wyatt contre Woken Matardi. Je... Ça fallait s'y attendre à ce match, hein, depuis le temps qu'on l'attendait dans un pay-per-view. J'aurais aimé voir Sister Abigail, qu'on n'a pas pu voir contre Finn Balor à TLC et qu'on bah, on peut pas voir du coup. On le verra peut-être à WrestleMania. Euh, je vois une victoire de Bray Wyatt, puisqu'il a battu 2 fois Matardi, je crois. Donc on va dire jamais 203, mais pour moi, il est quand même au-dessus de Matardi niveau, quoi. Niveau, ouais, niveau, tout simplement. Ronda Rousey va signer son contrat de catcheuse à Raw. Donc oui, à Elimination Chamber, Ronda Rousey va signer son contrat à la WWE. Donc on l'avait vu au Royal Rumble quand Asuka a gagné le Royal Rumble des filles. On savait pas trop ce qu'elle allait faire et au final, elle va signer un contrat. Donc pourquoi pas un match entre Ronda Rousey et enfin Asuka. Ouais, attendez, entre Ronda Rousey, Asuka et la championne de Raw à WrestleMania, pourquoi pas? Ça serait quand même un match de ouf, hein. Après, je sais pas. Donc voilà, Ronda Rousey qui va signer son contrat. Euh, Asuka contre. C'est bizarre de dire Asuka maintenant. Asuka contre Nia Jax. Donc si Nia gagne, elle sera ajoutée au combat féminin pour le titre de Raw à WrestleMania. Donc tout simplement, bah, voilà, c'est dit. Si Nia Jax bat Asuka, bah, elle sera à WrestleMania. Mais je vois pas pourquoi Asuka se ferait battre avant WrestleMania, quoi. Ça serait complètement illogique. Donc évidemment, je la vois gagner ce match. Pas facilement, parce que c'est quand même Nia Jax en face. C'est pas la plus simple à battre. Donc ça va être compliqué, mais je vois quand même une victoire d'Asuka dans ce match. Elimination Chamber match pour le titre féminin d'Euro, le premier Elimination Chamber des femmes. Donc la championne Alexa Bliss va tenter de défendre son titre contre Bayley, Sasha Banks, Sonya Deville, Mandy Rose
et Mickie James. Donc on sait qu'il y a une alliance entre Alexa Bliss et Mickie James dans les derniers épisodes de Raw. Perso, c'est pratiquement sûr que Alexa Bliss va trahir Mickie James un moment. On le sait très bien, tout ça pour garder son titre. Après, évidemment, on va avoir l'absolution, hein, avec Sonya Deville et Mandy Rose que je supporte pas. Surtout Sonya Deville. Et puis après, on a Bayley et Sasha Banks qui vont sûrement faire équipe ensemble un petit peu, qui vont aussi s'affronter, hein, c'est quand même un match. Donc, enfin, un match qui n'est pas un match en équipe. Donc ça va être tendu entre tout le monde, en fait. Il va y avoir des teams qui vont se créer. Et franchement, là, je sais pas. Parce que la vainqueur, je pense ce sera celle qui va affronter Asuka à WrestleMania. Et du coup, est-ce que Asuka contre Alexa Bliss sera un match de rêve? Je sais pas. Donc dans ce match, j'hésite vraiment entre Alexa Bliss et Sasha Banks. Je sais pas laquelle va gagner. Je, je vais miser sur Sasha Banks, même si ça va être très très tendu. Pourquoi pas une surprise, pas une mauvaise, hein, s'il vous plaît, pas une membre de l'absolution. Sainte-Marie Joseph, j'espère vraiment pas. Donc je vois une victoire de Sasha Banks, même si Alexa Bliss, évidemment, euh, peut mettre toutes les chances de son côté pour conserver son titre. Oh non, pas encore cette pub, j'en ai marre. Et enfin, oh, arrête avec cette pub de merde. Match Elimination Chamber et le gagnant affrontera Brock Lesnar à WrestleMania pour le titre universel. Match à 7, donc entre Le Miz qui va rentrer en première place, Seth Rollins, Roman Reigns, John Cena, Braun Strowman, Finn Balor et Elias qui va rentrer en dernier. Donc il me semble que ça a été que qu'il y a eu des dits en gros, je sais pas si c'est français, que enfin comment dire, certains avaient dit qu'il allait avoir une cinquième chambre, mais au final non, apparemment le match va commencer à 3. Je sens la douille, vous voyez, le Miz il a perdu contre Cena, mais je sens quand même que Cena va être dans les 3 premiers. Vous voyez, ça serait totalement. Ce serait pas logique, mais la WWE sont capables de faire ça. Et dans ce match, on sait que. Enfin, vous savez très bien, je vous le répète à chaque fois qu'il y a un show de Raw et qu'il y a Roman Reigns dedans, c'est prévu qu'il affronte Brock Lesnar à WrestleMania. C'est dit depuis beaucoup de mois, donc je vois Roman Reigns remporter ce match avec beaucoup de difficultés, surtout face à Seth Rollins ou Braun Strowman. Donc, je vois Roman Reigns gagner ce match et, et battre aussi Brock Lesnar à WrestleMania. Donc, allez Roman, hein, hashtag Roman Empire. Et fuck le Miz, voilà, tout simplement. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez un like, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Dites-moi vos prédictions, hein, si vous avez envie dans les commentaires. Puis sinon, moi je vous dis à la prochaine. Bye.